Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant tout, merci beaucoup. Les 1000 abonnés, j'aurais jamais cru les atteindre pour une petite chaîne comme moi, juste d'avis lecture, où je parle de romans policiers, de thrillers, de polar historique et compagnie. Avoir 1000 abonnés, c'est quand même assez inespéré, c'est un sacré cap de franchi, donc avant tout, merci beaucoup pour votre présence, ça me fait vraiment super plaisir. Et donc, comme chaque compte qui a franchi un cap, eh bien, je fais une FAQ. Pour faire un peu comme tout le monde, voilà. Non, mais oui, il y a un peu de ça, mais c'est aussi pour faire plaisir, tout ça. Enfin, je sais pas trop pourquoi je fais ça, parce que c'est ce qui se fait, peut-être. Voilà aussi. Donc, je vous avais posé, je vous avais demandé de si vous voulez me poser des questions pour cette FAQ, donc sur Instagram, et j'avais fait un post aussi sur YouTube, et j'en ai eu pas mal à vrai dire. Et je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de questions perso sur moi-même, mais vous avez quand même beaucoup plus demandé des choses sur les livres et mes goûts en matière de lecture. Ce qui du coup est une bonne chose et ça veut dire que je fais bien mon travail, tu vois, hein, que le taf est fait, vous préférez mes goûts pour la lecture plutôt que ma vie perso, et je vous avoue que ça m'arrange quand même pas mal. Bon, ma vie perso, je vous aurais qu'à moitié répondu de toute façon. Bon, pour commencer, est-ce que tout va bien pour toi? Ben oui, pas trop mal. Pas trop mal. Bon, on va dire que moi, ça va. Des hauts, des bas, mais globalement, j'ai pas de quoi me plaindre. On va dire ça comme ça, donc tout va bien. Ensuite, quel est ton métier? Donc, sachez que je travaille dans une école maternelle, je travaille avec des petits. J'ai toujours travaillé avec des enfants. Et donc, pour l'instant, ça continue. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Quelle est ta saison préférée? Il n'y a pas tellement de doute, c'est l'automne, on est en plein dedans et pour l'instant, point de vue saison, je vis ma meilleure vie. L'été, il fait beaucoup trop chaud, c'est un enfer pour moi. Le printemps, bah c'est bien, mais je m'en fous un peu. L'hiver, j'aime bien, mais je préfère vraiment l'automne. Vraiment, vraiment, avec les pumpkin spice latte, où j'ai eu du mal à le dire, que je pourrais boire, mais par hectolitres, tu vois, vraiment, sans vergogne, je peux t'en boire encore et encore. Non, mais voilà, la couleur des feuilles dans les arbres, la nostalgie, tout ça, les marathons Harry Potter, Halloween, c'est vraiment mon mood. C'est vraiment la saison que je préfère pour tout ça. Et donc là, c'est tout pour les questions perso. Voilà, c'est allé vite, finalement. Donc on va rentrer dans les questions. Là, tout ce qui est question lecture, j'ai essayé de faire à peu près cohérent. D'accord. J'ai du mal à me rendre compte avant de commencer que ça fait 4 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. 4 ans. Et que j'ai atteint les 1000 abonnés. C'est un sacré cap de franchi, je suis pas encore monétisé. Avoir les 1000 abonnés, c'est qu'une des conditions. La deuxième est quand même beaucoup plus difficile à franchir pour moi qui ne sort qu'à peu près une vidéo par semaine. Ou une vidéo tous les 10 jours. Ça dépend, tu vois. Mais on va dire à la louche une vidéo par semaine pendant les meilleures périodes. Donc franchement, je fais juste ça pour le plaisir, j'ai aucun objectif financier à atteindre, j'en ai rien à cirer, je travaille, donc j'ai pas besoin de ça. Mais ça fait quand même plaisir, tu vois, de voir le nombre d'abonnés monter, de voir les commentaires des gens toujours plus sympas, malgré le fait que je sois quand même hyper casse-couille, difficile, je sois assez cruel dans mes avis, dans les lectures négatives. Vous êtes quand même là. Franchement, ça fait super plaisir. Bon, est-ce que tu es déjà allé au quai du Polar? Me demande-t-on. Eh ben non, les quais du Polar, c'est sur Lyon, je crois. Et c'est beaucoup, beaucoup trop loin de chez moi. Et c'est absolument pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais ça me coûterait beaucoup trop cher, hein. Entre le transport. Attends, j'enlève ça. Voilà. Oui, 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 oui. Entre, je disais, le transport, l'hébergement, parce que à chaque fois je vois mes petites camarades y aller sur 2 jours, donc j'imagine que c'est vraiment très grand. Le transport, l'hébergement, le budget livre arrivé là-bas, je parle même pas de la bouffe. Donc non. Non, 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 non. Dépenser la moitié de mon salaire juste pour les quais du Polar, je préfère éviter. Voilà. Pourtant j'adorerais y aller, hein. J'adorerais y aller, mais c'est 1000 fois trop loin de chez moi. Vraiment. Alors je sais qu'il y en a qui y vont, qui dépendent, qui ont un énorme budget pour ça, mais j'ai pas le budget nécessaire, c'est pas mon cas. J'aimerais l'avoir, j'aimerais beaucoup le faire, mais bon, c'est tout. À moins que tu habites Lyon et que tu sois prêt à m'héberger gracieusement, m'offrir le gîte, voilà, je n'aurai que le transport à payer. Non, je rigole. Je rigole.
Mais n'empêche, ce serait idéal. À quand la lecture d'un Maigret? Petit plaisantin qui pose la question, je sais parfaitement qui tu es. Toi, tu as posé cette question de manière anonyme. Oui, parce que sur Instagram, j'ai mis une story normale, genre, posez-moi une question, donc dans ce cas-là, je vois évidemment qui vous êtes. Mais je me suis dit aussi, il y a peut-être des gens qui vont vouloir me poser une question, mais de manière anonyme, sans que je sache qui ils sont. Et donc, je me suis dit, ben, je vais mettre les questions anonymes. Et effectivement, j'ai eu pas mal de questions aussi de manière anonyme. Et donc j'ai bien fait de le faire. Et je sais parfaitement qui tu es, espèce de petit margoulin, et ben je retenterai peut-être à Maigret. Parce que j'en ai lu qu'un et j'ai vraiment pas aimé. J'avais trouvé ça un peu chiant. J'avais trouvé que Maigret était très passif. J'ai trouvé que l'enquête n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et je m'en suis pris quand même quelques quiches dans la tête pour avoir osé dire que je n'avais pas apprécié Maigret. Et en fait, c'était une édition Le Monde. C'est le journal Le Monde qui avait réédité ces bouquins-là, les enquêtes de Maigret. Et c'était marqué genre la première enquête de Maigret. C'était le numéro 1 dans la liste, si tu veux. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va commencer, comme d'habitude, par le début. Et apparemment, je me suis rendu compte qu'après la lecture, après l'avoir terminé, que c'était absolument pas la première vraie enquête de Maigret, c'était pas le tout premier Maigret. Du coup, je me suis fait complètement niquer, et je me suis dit, bon, soit il faut que je donne une seconde chance à Maigret, en me disant que bah, celui que j'ai lu, c'était pas le meilleur, ça arrive, et donc il faut que je lise un des meilleurs. Donc soit je vous poserai la question en mode les fans de Maigret, dites-moi s'il y a qu'un Maigret à lire, genre le best du best, c'est lequel, je vous poserai la question, ou alors je commencerai par vraiment le premier Maigret sorti, et puis je verrai bien. Mais je pense vous demander quel est le meilleur des Maigrets. Ce sera mieux. Vous me direz vraiment, selon vous, et puis comme ça j'aurai la best expérience Maigret pour voir bien apprécier le truc. Parce que celui que j'ai lu était vraiment, enfin j'ai vraiment pas kiffé quoi. Donc peut-être, j'exclus pas, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube en plus d'un Instagram? Alors c'est l'inverse en fait. Si toi qui m'as posé la question, si tu m'as connu certainement d'abord sur Instagram et que t'as dû voir mes stories sur ma chaîne YouTube par la suite et t'en as déduit que j'ai d'abord fait un Insta, après une chaîne YouTube, c'est complètement l'inverse. En fait, j'ai d'abord créé ma chaîne YouTube et ensuite je me suis dit que ce serait bien de partager mes vidéos sur un réseau social et pas juste de poster mes vidéos. Et comme à l'époque, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, le réseau le plus à la mode, c'était pas encore TikTok, c'était Instagram vraiment, et ben je me suis dit, je vais ouvrir un Insta. Et quand je me suis aperçu qu'il y avait une communauté Booktube qui était quand même assez conséquente, je me suis dit, bah let's go, tu vois. Je vais investir les communautés Booktube, Booksta, comme j'ai investi la communauté Booktube. Qui est finalement pas si énorme, la communauté Booktube. Il y a pas mal de chaînes, mais Insta est beaucoup plus gros, je trouve. Point de vue book. Et donc en fait, je m'étais remis à la lecture quand même, de manière assez vénère. Je me suis remis à beaucoup lire. Mais ce qui me frustrait beaucoup, c'est que j'avais personne avec qui échanger sur mes lectures, avec qui donner mon avis, avec qui débattre et en parler. Et bon, bah il y a ma mère, mais elle lit largement pas autant que moi. Même si elle lit beaucoup, je lis beaucoup plus qu'elle. Et ben voilà, ma sœur, elle lit pas les mêmes livres que moi, et en plus c'est pareil, elle a pas le même rythme non plus. Et bon, j'étais un peu seul au monde. J'ai pas des amis qui lisent beaucoup à part des mangas, et j'ai des amis qui lisent pas du tout même. Donc bon, à part les mangas et les romances avec qui débattre avec mes autres potes. D'ailleurs, celle qui lit des romances et émalée un auteur va t'intéresser à son Instagram. Hein, enfin, une petite pub comme ça qui passe. Elle écrit des romances, voilà. Et Et donc ouais, j'avais personne à qui en parler, tu vois, donc je me suis dit, et j'étais vraiment frustré de ça, donc je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube. YouTube est venu tout de suite dans ma tête parce que je consomme énormément de vidéos YouTube, je regarde beaucoup plus, même encore aujourd'hui, YouTube que la télé. Et donc je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube et je vais faire des critiques de mes lectures. Au début j'appelais ça des critiques, mais je me suis aperçu assez vite que c'était pas le bon terme à donner, et qu'il valait mieux dire que je fais des avis de lecture. Parce que ce n'est que mon avis, et en plus, le terme critique est mal perçu par les gens. Et comme j'avais envie quand même que mon nombre d'abonnés augmente et que je me fasse pas trop passer pour un con, pour un connard, bah je me dis je vais quand même me plier un petit peu à certaines règles
de bienséance. Je me dis, on va faire ça. Donc depuis, j'ai arrêté d'appeler mes vidéos des critiques, mais plutôt des avis lecture. Ce qui est beaucoup plus juste, finalement. Et donc voilà. Et ensuite, par la suite, j'ai créé un Instagram parce qu'il le fallait bien. Et c'est devenu mes 2 réseaux principaux dans lesquels je me sens quand même assez bien. Surtout sur Instagram, qui est un des réseaux les plus bienveillants dans le booktube game. Parce que Insta, je trouve ça plutôt cool, même si c'est moins bien qu'avant. YouTube, c'est assez neutre. Il n'y a pas tellement de négativité. En tout cas, il n'y a pas de compète entre chaînes YouTube. Vraiment, on s'en fout, on fait chacun nos vidéos dans nos coins. Et puis c'est tout. Mais par contre, sur les autres réseaux, c'est un enfer, quoi. Thread, notamment, c'est le pire que tout. C'est pire que Twitter, tu vois, que X. C'est horrible. Thread, c'est horrible. Je ne poste plus sur Thread. Les rares trucs que j'ai postés, je me suis pris des shitstorms, mais monstrueuses, pour des trucs, un truc absolument banal que j'ai dit. Et j'ai dit, ok, si les gens se trigger pour un micro-détail, je me suis dit, bon bah d'accord, j'arrête Thread et je gogne, je vais juste regarder ce qui se fait sur Thread, je vais peut-être lâcher un commentaire de temps en temps, mais je vais absolument pas produire de contenu sur Thread, donner mon avis sur les trucs, faire de posts, rien du tout, tu vois. Et TikTok, j'ai un TikTok que j'ai vite arrêté, tu peux toujours aller t'abonner si tu veux, hein. Les polars d'Alistair sur TikTok, hein. Faut que je m'y remette peut-être, je dis ça souvent à chaque fois, mais flemme. C'est un réseau assez vide. Le BookTok est assez creux pour moi. Il y a beaucoup de gens qui montrent les livres mais qui n'en donnent pas vraiment leur avis. En tout cas, au moment où j'y étais, c'était ça. Ça a peut-être évolué et je ne l'ai pas vu parce que je n'y suis plus. J'ai mon compte TikTok perso, mais plus le BookTok. Mais au moment où j'y étais, c'était très creux. Des gens qui montraient les livres, mais jamais de vrai avis, rien de constructif. C'était creux. J'avais l'impression d'être le seul qui disait vraiment ça c'est bien, ça c'est mal, parce que ceci, parce que cela, et qui engageait mon avis et moi-même sur un truc. Sinon c'était que de la démonstration et ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté TikTok. Voilà, j'ai beaucoup trop développé cette question, mais voilà mes réseaux en général. Peu, 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 peu. Prends-tu plaisir à enchaîner les lectures? Oui. Oui, 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 sans aucun doute. Ça dépend des moments. Quand on dit enchaîner les lectures, oui, globalement, oui, je lis que ce que j'aime. Je me force jamais. Même pour un Freda McFadden, j'ai lu La Psy, La femme du serial killer, La femme de ménage. Je me force pas à lire tout ça. Euh, J'y vais pas à contre-cœur, tu vois. Il y a beaucoup de livres que je lis par curiosité. Quand je dis que je lis ce que je veux, que ce dont j'ai envie, je me force jamais, même pour un service presse. Service presse, si vraiment je le sens pas, je dis à l'auteur merci, mais non merci. C'est arrivé une ou deux fois seulement, en général j'accepte tout, parce que je donne vraiment la chance et je me dis bah vas-y, pourquoi pas. Et j'y vais toujours de bon cœur, donc je prends toujours plaisir. Mais après, pendant la lecture, quand je m'aperçois que c'est pas ouf, bon bah voilà, le plaisir diminue très très vite. Hein. Mais sinon, non, non, je prends plaisir à enchaîner. Parfois, j'enchaîne plutôt rapidement, comme en ce moment. Et j'ai pas mal encore, j'ai quelques lectures à vous parler. J'ai encore de quoi sous le pied. Et j'ai pas mal d'avance. Hein. Et sinon, il y a des périodes, bah, je pense que c'est la question suivante. Lis-tu plusieurs livres en même temps ou un seul à la fois? Voilà, je vais faire les deux en même temps. Il y a des périodes où il va me falloir du temps entre chaque livre. Genre, je finis un bouquin et je sais pas, j'arrive pas à en enchaîner un autre, tu vois, dans le même temps. Donc, je vais avoir un écart de 2 3 jours. Et ensuite, après, ce sas de décompression là, je vais en enchaîner un autre. Et lis-tu plusieurs livres en même temps? Au début, non. Et puis finalement, je me suis dit que vu mon rythme de lecture d'une cinquantaine de livres par an, il va peut-être falloir que j'accélère un peu, sans me donner la pression, et je suis juste par envie. Hein, voilà, j'y vais de moi-même, de bon cœur, encore une fois. Mais à ma façon, tu vois. Pas 3 livres papier en même temps. Par exemple, là, en ce moment, je trouvais un rythme qui me correspond pas trop mal. C'est-à-dire que je fais un livre audio, un e-book et un livre vraiment broché papier. Tu vois. Et donc je fais comme ça. Une histoire par support, tu vois. Et comme ça, j'avance dans les 3 en même temps. Quand je suis à l'extérieur de chez moi ou que je suis occupé, je peux claquer le livre audio.
Admettons, le soir, je suis dans mon lit, flemme de sortir le bouquin, j'ai envie de m'emmitoufler, ben, je sors mon téléphone et je lis le e-book. Ou quand je suis calé dans mon canapé, bien chez moi, ben, je peux sortir le bouquin broché, j'avance simultanément les trois comme ça, j'arrive à trouver un équilibre où j'arrive à finir les trois à peu près en même temps. Donc c'est plutôt cool pour l'instant, et j'ai trouvé un bon rythme. Donc on verra ce que ça va donner, plus en 2026 qu'en 2025, parce que j'ai démarré les trois en même temps, de manière assez tardive dans l'année. Donc on verra si j'arrive à tenir ça sur le long terme, mais pour l'instant je me force absolument pas. Et c'est plutôt cool. Comment choisis-tu ton prochain livre à lire? Bah, au feeling. Alors, les services presse seront toujours ma priorité. Je les passe toujours en prio. Je lis toujours en premier. Voilà. Dès que j'ai un service presse, je finis mes lectures actuelles et le service presse passe voilà, en premier. Donc j'en attends un d'ailleurs, d'Isaac Demont, avec impatience. J'aimerais beaucoup qu'il arrive celui-là. Mais Isaac, si tu vois la vidéo, pas de pression, envoie-le quand tu veux. La pression sur ce pauvre homme. Non, 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 il n'y a pas de souci. Je viens d'entrer dans une bêta lecture de donc 2 romans. J'ai 2 romans en bêta lecture qui m'attendent aussi. Donc c'est des choses qui vont passer en priorité. Et puis voilà. Sinon, c'est au feeling. Évidemment, quand il y a des sorties qui me plaisent particulièrement, je les passe en prio aussi. Je ne lis pas les lectures selon leur niveau de hype à leur sortie. Tu vois, je ne lis que les sorties qui me font plaisir. Je vois beaucoup de compatriotes, chroniqueurs, chroniqueuses, blogueurs, blogueuses et compagnie, qui ne lisent que les romans, que les grosses sorties hype. Pour attirer les gens, pour avoir de la fame, plus de vues. Ne niez pas, je sais qu'il y en a qui le font, j'ai les noms, et c'est pas bien hein, tu vois, de faire ça, faut lire ce qu'on a envie, tu vois. Et moi je ne lis que ce que j'ai envie. Comme l'année dernière, j'ai pu sortir un Dorothy L. Sayers, j'ai bien envie d'en sortir un autre, des Agatha Christie, qui sont quasiment inconnus, parce que c'est des petits titres, et des choses comme ça, des petits auteurs, voilà, les SP d'auto-édité qui, enfin, tu vois, je lis que ce que j'ai envie. Et quand il y a une sortie qui arrive, moi je vais privilégier la sortie. Parce que oui, d'un autre côté, c'est comme ça qu'on fait des vues. Mais c'est des sorties qui me font très envie, donc c'est par envie. Je le priorise parce que je sais que ça va faire des vues et que c'est sur le moment maintenant qu'il faut faire la vidéo pour avoir le max de vues, ça je le cache pas, mais c'est une sortie qui me fait énormément envie. Mais comme j'ai pas un salaire mirobolant, je choisis très peu de sorties, peut-être une ou deux dans le mois et encore les meilleurs mois, tu vois. Donc voilà. Sinon, non, au feeling. Quand j'ai pas de SP particulier, quand il n'y a pas de sorties qui me font envie dans le mois, bah, je pioche dans ma palle et puis advienne que pourra, on verra bien. Tout simplement. J'ai l'impression de parler beaucoup trop à chaque question. Mais bon, là, c'est une vidéo un peu chill. C'est une vidéo FAQ remerciements, donc tranquillou bilou, hein, j'y vais un petit peu à mon rythme. Quel livre aimerais-tu relire comme si c'était la première fois? Ben, j'en sais rien, je sais pas vraiment. Les Harry Potter, jugez-moi. Mais les Harry Potter, je les ai lus vraiment quasiment à leur sortie. J'avais 10-11 ans quand j'ai lu le premier et les suivants, je les ai lus à chaque fois à leur sortie. Et l'univers d'Harry Potter, ça a toujours été une folie pour moi. Donc à chaque fois, les lire pour la première fois, je vous imaginez même pas le trip que c'est. Et donc à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, bon, bah maintenant c'est différent. Et donc ouais, non, les Harry Potter, notamment les deux trois premiers, quand on a 10 ans, qu'on apprend à connaître cet univers-là, c'est incroyable. Euh, Ils étaient 10 peut-être d'Agatha Christie, en tout cas parce que j'ai eu un effet waouh incroyable. Tous les romans avec qui j'ai eu un effet waouh, tu vois, en mode, à la fin, j'ai eu une giga claque. Euh, les refuges de Jérôme Loubry, les Sœurs de Montmort aussi, c'était trop bien. Certains Agatha Christie aussi. Il y en a pas beaucoup qui m'ont donné une énorme claque comme ça. J'ai eu voilà d'excellentes lectures, de très bons retours également et tout. Mais les énormes claques, les effets waouh, pas tant que ça. Et c'est plutôt vers ces romans-là que je me tournerai, tu vois. Après, c'est des romans de nostalgie, évidemment, il y a de ça, bien sûr, tu vois. Je suis pas sûr qu'à la relecture, hein, j'y prendrais autant de plaisir, mais comme si c'était la première fois, ouais, plutôt cela.
Si tu pouvais te retrouver dans l'univers d'un polar, lequel choisirais-tu? Aucun, je veux pas mourir. Parce que si je me retrouve dans un univers de polar, je serais certainement un élément de l'histoire. Bien sûr, je serais pas qu'un PNJ, sinon c'est nul, tu vois. On s'imagine toujours, on est toujours le personnage principal de notre propre histoire. Alors, c'est beau ce que je suis en train de dire, monsieur philosophe. Mais il y a des chances que je sois la victime. J'ai pas envie de mourir, ni de me faire séquestrer, ni torturer. On va pas se le cacher. Le coupable. Alors, j'ai pas d'envie meurtrière, j'ai envie de tuer personne et j'ai pas envie d'aller en prison. Un proche de la victime, peut-être, mais j'ai pas envie d'être endeuillé. Tu vois, c'est pas cool de perdre quelqu'un. Et à ce moment-là, le flic qui s'occupe de l'affaire, en général, ils pataugent la plupart du temps. Ils ont pas de vie familiale, ils ont pas d'amis à part leurs collègues, s'il te plaît. La plupart du temps, ils se pécho entre eux, donc en tout cas dans les romans. Hein. Ils sont en couple avec un collègue ou une collègue, donc bon, non merci. Euh, et en plus, ils sont généralement psychologiquement torturés parce qu'ils ont vécu des choses quand même horribles, ou alors le travail les a tellement marqués que psychologiquement ils sont un peu atteints, tu vois. Ils sont torturés et compagnie, donc j'ai pas envie j'ai pas envie non plus. Donc c'est une mauvaise idée d'être dans l'univers d'un polar. Vraiment, je veux pas. Je préfère pas. Ou alors dans un Hercule Poirot, je suis Hastings. Et j'assiste Poirot comme un mongol en comprenant rien. Hastings dans Hercule Poirot. Ah ouais, dans les années 50. Avec Hercule Poirot qui me traite de débile parce que je comprends rien et je le vois résoudre les mystères en live. Ah, ça, ce serait bien. Ah, si, peut-être Hastings. Ah, peut-être dans un Poirot. Un cosy mystery comme ça, je suis sûr qu'il m'arrive rien. Ah, c'est le bon plan, ça. À quand ton nouveau livre? Ça, c'est la question qui fâche quand même. Hein. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti un roman en 2021. Je ne vous donnerai pas le titre. Ni le nom de l'auteur pour ceux qui ne connaissent pas mon vrai nom. Parce que non, je m'appelle pas Alistair. Alistair, c'est le nom de mon détective. Figurez-vous, de mon personnage principal. En tout cas, l'un de mes deux personnages principaux, parce que c'est un duo. Et, et dans une maison d'édition, à l'époque, j'y connaissais rien, tu vois. C'était vraiment mon tout premier roman, mais en tout cas mes tout premiers écrits, avec un style d'écriture vraiment trop simple et qui me convenait pas. Bon, c'était le début, hein. Faut bien commencer quelque part, hein, vous allez me dire. Mais voilà, avec du recul, c'était pas bien du tout. Maison d'édition catastrophique. Donc au bout d'un an et demi, je me suis tiré, j'ai continué à travailler mon écriture, et aujourd'hui je me sens prêt à... D'ailleurs je suis actuellement en train de le faire, à repartir avec la même histoire, les mêmes personnages, la même intrigue, tout, mais en repartant de zéro avec tous ces éléments-là. On reprend les éléments et je repars de zéro et je réécris tout, à partir d'une page blanche, voilà. Et pour l'instant, mais le résultat me plaît beaucoup. Et à mes bêta lectrices aussi, figurez-vous, qui ont bien remarqué l'amélioration d'écriture. Donc là, pour l'instant, je suis au top de mon game et j'espère que je vais encore essayer Je vais tout faire pour m'améliorer, continuer à m'améliorer. Et puis voilà, on va essayer de produire la deuxième version de mon premier roman la mieux possible. Voilà. Donc je continue d'écrire. La suite, c'est pas pour tout de suite, du coup, puisque je réécris le numéro 1 pour mon premier roman. La suite, on verra quand j'aurai réussi à le finir, parce qu'à côté du taf, la chaîne YouTube aussi à s'occuper, tourner les vidéos, n'empêche, ça prend du temps. Et le montage après, l'upload, voilà, c'est quand même pas rien. Ça me prend pas voilà, des heures non plus, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Donc tout ça me prend du temps. Travail plus YouTube, donc à côté, trouver le temps d'écrire. Et quand on veut avoir une vie sociale en plus, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça avance comme ça avance. J'aimerais que ça avance plus vite, mais au moins ça recule pas, tu vois. Top 3 auteurs. Et comme juste après, la question suivante, c'est top 3 autrices, donc ce sera mon top 3 auteurs, vraiment, voilà. Top 3 auteurs, enfin, masculins. Ben, je sais pas trop. Auteur. On a Jérôme Laubry. On a, j'aime beaucoup, Isaac Demont aussi, Éric Foissier. C'est très, voilà, j'aime beaucoup Franck Tillier aussi.
C'est très compliqué. Stephen King, mais mon Dieu, comment ne pas le nommer. Ouais, c'est marqué top 3, mais voilà, Stephen King, Jérôme Loubry, et je pense mettre Isaac Demont quand même en 3 parce que j'ai pas encore lu tous ses romans, j'attends le dernier, mais ça a été un très très bon moment de lecture à chaque fois. Il a un vrai univers à lui, avec un style d'écriture à lui. Le mec est excellent et ça n'a pas été des super claques à chaque fois, mais je passe d'excellents moments et j'adore son univers et son style. Ouais, peut-être Isaac Demont. Apprenez-le à le connaître, hein. Apprenez à le connaître, hein. En vrai, ouais, il y a du Éric Foissier, il y a Je réfléchis, mais ouais. À peu près ces gens-là. Donc, top 3 autrices, c'est tout aussi difficile. Donc, je vais vous citer Agatha Christie, bien sûr. En ce moment, j'aime beaucoup Anne Willmancy-Sherman. Je vous en ai assez parlé, vous la connaissez. Elle a écrit 1803, La nuit de la sage-femme, pour ensuite écrire 1812, 1814, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Elle a sa série d'Augustin Duroc, donc c'est des polars historiques hyper précis historiquement, qui se mélangent bien dans son histoire. C'est une écriture fine, classe, fine, et il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut, c'est un parfait mélange de tout, et j'adore ce qu'elle fait. Donc Agatha Christie, Willmancy Sherman, et je pense mettre Anna Rice aussi. Parce qu'Entretien avec un vampire, ça a été vraiment une dinguerie pour moi. Ça a été une folie, une giga claque. Une giga claque. J'ai pas eu l'effet waouh, c'est pour ça que je l'ai pas cité dans les questions précédentes, dans un livre à relire, tu vois. Comme si c'était la première fois. Mais c'est une expérience. Et c'est une autrice incroyable, je trouve. Après, c'est les 3 noms qui me viennent là spontanément. Agatha Christie, Anne Rice et Anne Willmancy-Sherman. Je suis sûr que si je fouille dans mes livres lus, je vais y penser. Et je viens de penser, évidemment, et c'est honteux que je l'ai oublié dans mon top 3 auteurs, je reviens sur ma question. Il y a Dan Brown. Bien sûr, hein. Pourquoi j'ai pas pensé à Dan Brown? J'adore Dan Brown. En plus, je suis en train de lire le dernier, Le secret des secrets. Celui-là, je le savoure. Je le lis très lentement. C'est ma Madeleine de Proust. Laissez-moi tranquille. Vous n'aurez pas le retour avant en longtemps. Je déguste chaque page. Voilà, c'est mon plaisir personnel. Celui-là, il sortira, la vidéo quand elle sortira. Mais oui, voilà. Donc, King, Jérôme Loubry, Dan Brown. Voilà. On en est là. Jérôme Loubry, même si j'ai pas du tout aimé son dernier roman, mais bon, je lui pardonne, tu vois. Et donc le top 5 auteurs. Donc après le top 3 auteurs, le top 3 autrices, le top 5 auteurs. Donc on va dire tout mélanger, hein, homme-femme. Auteur slash autrice. Auteurice, comme ça qu'on dit maintenant, auteurice. King, Dan Brown, Anne Rice, Agatha Christie. King, Brown, Christie, Rice et Jérôme Loubry. Je suis désolé pour Anne Willmancy-Sherman, elle arrive juste derrière, elle sait que je l'adore en plus, et elle me le rend très bien. Mais voilà. Voilà, c'est mes 5. C'est j'allais dire ma divine synctologie. Je sais pas comment on dit. J'allais dire ma divine trinité, mais non, ils sont 5. C'est mes 5 divins. Voilà. Je suis arrivé où? Coup de cœur livresque de l'année. Eh ben attendez, je vais voir les livres que j'ai lus cette année, puis je vais vous dire ça. Vous avez 2 secondes à m'accorder. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 28 minutes. Donc vous avez 2 secondes à m'accorder. Je vais revenir sur mes lectures. On ira tous en enfer, c'était bien. Bouche cousue, j'avais beaucoup aimé. La fille de Jonathan Baker, oui, coup de cœur quand même, c'était très très bien. À couper le souffle, c'était excellent. La dernière chance d'Éléonore d'Anne Willmancy-Sherman, c'était très bien. À retardement, c'était cool. 1814 d'Anne Willmancy-Sherman, c'était très cool aussi. Marche ou crève. Je pense que pour l'instant, c'est ma meilleure lecture de l'année. Donc, Le secret des secrets est en cours de lecture, mais je pense pouvoir dire que ce sera celui-là mon turbo coup de cœur de l'année. Bon, ça sera pas La femme de ménage, hein, ni La femme du serial killer. J'ai prévu de faire une double vidéo. Femme de ménage, femme du serial killer. Voilà. Double avis lecture assassin. Et j'ai pas encore tourné, il faut que je le fasse. Mais voilà. Donc, à mi-chemin entre La fille de Jonathan Baker, Bouche cousue, que j'ai adoré. Comment elle s'appelle déjà?
de Mary-Lou Addison, excellent. Je l'ai eu en audio et si je le croise en brochet, je l'achète direct pour l'avoir dans ma bibli. Et puis ce sera sûr, il y aura sûrement du Dan Brown, le secret des secrets. Voilà, il n'y a pas tellement de mystère là-dessus par contre. Et voilà. Et le Marche ou crève de Dan Brown, je peux pas en donner qu'un seul. Marche ou crève, c'était une folie. C'était excellent. On va voir ma vidéo, quoi. C'est vraiment top. Mais je peux pas en donner qu'un à chaque fois, c'est trop compliqué. Un livre que j'ai détesté, mais que les autres adorent. Alors là, si tu me connais, tu ricanes, voilà, tu rigoles, tu hurles de rire allègrement, parce que là, t'es en train de te demander, t'es en train de te dire qu'il y a quand même beaucoup de choix. Il y a beaucoup de livres que vous avez adorés et que j'ai détestés. Bon, on va commencer par La femme de ménage. Le choix le plus évident. La femme du serial killer. Non, la femme du serial killer a pas eu de bons retours. En tout cas, les retours que j'ai vus étaient pas foufou. Non, mais la femme de ménage, j'ai pas encore fait ma vidéo là-dessus, je l'ai dit déjà. Mais non, j'ai pas du tout aimé la femme de ménage et la psy de tout ce qui est Freda McFadden. Voilà. En tout cas pour cette année. Hein. Après, si je cherche un peu, oui, ben, il y en aura d'autres. On a eu Lux de Maxime Chatham, il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé, j'ai détesté. Là, le prime time de l'année dernière, que j'ai moyennement kiffé, enfin voilà, plutôt moyen, il a été très bien reçu. Même s'il y a eu beaucoup de déçus, mais il y a eu quand même plus de gens contents, et tant mieux. Hein. Mais j'ai pas trop aimé non plus. Il y a des titres comme ça. Mais vraiment la femme de ménage. Et inversement, un livre que j'adore, mais que les autres détestent. Eh ben, je ne crois pas avoir adoré un livre détesté. Je ne sais pas. En tout cas, ça me vient pas comme ça. Ça me vient pas comme ça. J'ai pas, en général, quand un livre est mal reçu, c'est quand même pas pour rien, et généralement, ah, si. Si, je suis en train de regarder un peu mes lectures de ces dernières années sur mon application. Et La Passe Miroir, hein. J'ai lu que le tome 1, et le roman, tout le monde a adoré. Et j'ai lu que le tome 1, j'ai le 2 et 3 en poche dans ma bibliothèque, et que je dois lire d'ailleurs. Mais j'arrive pas à trouver la force mentale d'y aller, ça par contre, je vais pas me forcer. J'irai quand je le sentirai. Mais j'ai pas du tout aimé La Passe Miroir. En tout cas, le tome 1, j'ai pas du tout aimé. Tu peux retrouver ma vidéo d'ailleurs, j'assume complètement, j'ai pas du tout aimé La Passe Miroir, je suis désolé. Ophélie, son pouvoir de passe miroir dans le tome 1 sert à rien. Cucugnan, tu vois, il y a des personnages secondaires qui sont intéressants, mais sous-exploités. L'univers est assez intéressant, encore une fois, mais bof, sous-exploité aussi. Il y a... ouais, j'ai pas kiffé. En gros, je vais pas refaire la vidéo, mais j'ai pas kiffé, du tout. Ouais, j'ai fini par trouver. Il me semblait bien. Et... Mon Stephen King préféré, Cimetière. Alors j'ai pas lu tous les Stephen King, bien sûr, donc parmi ceux que j'ai lus, c'est Cimetière pour l'instant qui est mon préféré. Et c'est le premier King que j'ai lu, tu vois. Misery arrive quand même en bonne place, tu vois. Misery, j'ai adoré. C'était excellent, mais j'ai quand même une préférence pour Cimetière, qui a une ambiance beaucoup plus lente, beaucoup plus lourde, qui est beaucoup plus dans le deuil, c'est pesant, tu vois. Et il y a un petit côté horrifique qui monte tout doucement. Il y a un côté malsain aussi, avec ceux qui reviennent quand ils ont été enterrés dans ce cimetière, c'est une folie. Et, et non, Cimetière, ça m'a vraiment marqué. C'est une lecture... voilà, je parle de ventre mou dans ma vidéo de retour de lecture de Cimetière. Et, mais c'est un défaut sans en être un, parce que ils vivent tellement de deuil aussi, cette famille-là, qu'il faut le temps de s'en remettre pour pouvoir embrayer sur autre chose. Psychologiquement, c'est complètement cohérent. Et donc c'est normal qu'à un moment ce soit plus lent. Mais du coup, non, j'ai adoré Cimetière, quoi, à la fin. Oh là là, ça m'a marqué vraiment. Après, voilà, j'ai pas encore lu les autres gros titres de King. Il faut me laisser le temps. Il faut me laisser le temps. Un Stephen King que je conseille pour une première lecture. Le problème, c'est que je conseillerais bien de prendre une suite de nouvelles, tu vois, un recueil de nouvelles, et de lire les nouvelles, d'en picorer une ou deux. Comme c'est des nouvelles, c'est super court, tu vois. Et,
Et comme ça, tu auras une idée de comment le King fonctionne, mais comment le King fonctionne dans les nouvelles et dans les romans, c'est complètement différent. C'est complètement différent, donc je pense que un marche ou crève, où on n'est pas dans l'horreur, on est plutôt dans la difficulté psychologique, c'est plutôt l'horreur psychologique, dans le sens où il marche sans s'arrêter, et du coup il souffre énormément de cette marche, aussi bien physiquement que mentalement, ça engendre tout ce que tu peux imaginer, et c'est très cruel. C'est un bon pas, une bonne première marche pour entamer un Stephen King. Après, t'as Jesse, mais qui est plus lent, plus introspectif aussi, qui est bien, voilà, des King un peu plus soft, comme ça. Marche ou crève ou Jesse, ça peut être bien, tu vois. C'est pas des romans qui sont très longs, et c'est des romans voilà, beaucoup plus psychologiques, mais qui donnent une bonne idée de comment King fonctionne. Sinon, tu tapes dans le dur, tu vas dans Misery, direct. Et là, t'entres dans le merveilleux tout de suite. Tu rentres dans l'exceptionnel, tu vois, du King. Et donc voilà. Et c'est la dernière question, quel est le premier livre que j'ai lu et aimé? Celui qui m'a donné le goût, la passion pour la lecture. Alors, quel est le premier livre qui m'a donné la passion pour la lecture? C'était le premier Harry Potter. Ma mère qui lisait beaucoup a voulu me passer le flambeau en mode bon bah allez mon garçon, tu vas lire aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et elle m'a amené au centre culturel de Claire et elle m'a dit allez, on va te choisir un bouquin et tu vas bouquiner mon gars. Voilà, t'as pas le choix. Et du coup, elle m'a pris le premier Harry Potter en poche. C'est avec le dessin dégueulasse, t'as l'impression que c'est un enfant de 8 ans qui l'a fait. Bon, je l'ai plus celui-là. Mais voilà, Harry Potter à l'école des sorciers, et j'ai commencé à le lire. Et ensuite, ça m'a plongé la tête la première dans le monde de la fantasy, du fantastique et de la fantasy un peu par la suite. Voilà, Le Secret de J, de Pierre Grimbert, Les Chroniques de Grandor, Les Chevaliers d'Émeraude, et toutes ces sagas-là. Assez abordables finalement quand t'es adolescent. Et voilà, Terre-Mère, Les Sorciers de Terre-Mère, c'était une folie aussi. C'était excellent. Et donc ça a bercé, c'est tous ces bouquins-là qui ont bercé mon adolescence. Et ensuite, je me suis tourné vers le polar, sans abandonner la fantasy et le fantastique, même si je fais très peu de retours de fantasy fantastique, j'en lis quasiment plus. En tout cas, tout ce qui se fait de fantasy fantastique aujourd'hui ne m'attire plus. Il y a beaucoup de classiques que j'ai pas encore lus, si dois relire de la fantasy et du fantastique, je vais plutôt me tourner là-dessus. Et puis voilà, donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, Harry Potter à l'école des sorciers, clairement, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c'était la dernière question. J'espère que ça n'a pas été trop long, trop chiant. J'espère que ça t'a plu, surtout. Que ça t'a donné peut-être envie de me suivre si jamais tu me découvres avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu me connais pas, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, tout ça, mettre un like. Si tu veux me poser d'autres questions, tu peux le faire dans les commentaires, je te répondrai par écrit bien sûr. Merci encore à tous d'être là, merci pour les 1000 abonnés, ça fait énormément plaisir bien sûr, je sais même pas quoi dire. Donc merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Par contre la prochaine vidéo elle va faire mal. Parce que ce sera la double vidéo, la femme de ménage et la femme du serial killer. Je sens que je vais perdre mes 1000 abonnés. Il y a des gens, ils vont se fâcher avec moi. Parce que je vais pas être tendre. Ça va être une vidéo à l'ancienne, du temps où j'étais un peu plus cru, où j'hésitais pas à dire les choses, où je mettais pas d'eau dans mon vin. Ah, ce temps béni où je faisais pas attention à ce que je disais. On va y retourner pendant une bonne vingtaine de minutes, hein, de vidéos. Ça va être bien. Allez, à la prochaine chez Alistair.